Sur de nombreux chantiers, le contrôle du béton est encore négligé. Pourtant, pour un contrôleur, c'est une responsabilité majeure. Un ouvrage durable commence toujours par un contrôle bien fait. Le contrôle du béton se fait en 3 phases essentielles. Première phase, le contrôle des matériaux. Avant même de produire le béton, le contrôleur vérifie les granulats, le ciment, l'eau et les adjuvants. L'essai d'équivalent de sable doit confirmer la propreté du sable. L'analyse granulométrique permettra de vérifier la qualité granulométrique du sable et du gravier. Le ciment doit être conforme et correctement stocké. L'eau de gâchage doit être propre. À ce stade, le contrôleur anticipe les défauts avant qu'ils n'apparaissent. Deuxième phase, le contrôle du béton frais. C'est le moment décisif du chantier. Tout passe par le contrôle du respect de la formulation prévue à cet effet, suivi de l'essai d'affaissement permettant de vérifier l'ouvrabilité et la cohésion du béton. Un béton trop fluide ou trop sec n'est jamais acceptable. Le contrôleur observe, mesure et décide. S'il y a non-conformité, il doit agir immédiatement. Troisième phase, le contrôle du béton durci. Après le coulage, le travail du contrôleur continue. Les éprouvettes, les essais de compression et le suivi de la cure permettent de confirmer la résistance réelle du béton. C'est cette phase qui valide définitivement la qualité de l'ouvrage. En résumé, réussir sa mission de contrôleur, c'est respecter ces 3 phases. Contrôle des matériaux, contrôle du béton frais et contrôle du béton durci. Ignorer l'une d'elles, c'est prendre un risque. Les appliquer toutes, c'est construire selon les règles de l'art et garantir la durabilité des ouvrages.